Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue à tous les nouveaux aussi. J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies de ce vendredi 3 septembre. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous pour cette journée. N'oubliez pas que c'est du général, prenez vraiment ce qui résonne en vous et à vos situations. On va aller regarder, on va prendre un premier message avec l'oracle des archanges. On va aller voir un petit peu ce qui vient à vous pour cette journée. Allez, c'est parti. Hop là. S'amuser. S'assumer, pardon. S'amuser. Moi, je pense qu'il y a des gens qui ont besoin de se changer les idées et de s'amuser, ça c'est clair. Donc là, ici, on vous dit s'assumer comme tel. L'archange Michael. Vous êtes un puissant, aimant et créatif enfant de Dieu. Vous êtes aimé de tout cœur. Il y a cette notion ici de s'assumer tel que l'on est, d'affirmer qui on est aussi, d'accord? Il y a cette notion-là, peut-être de couper avec certaines personnes avec qui ça ne résonne pas. Voilà, vous avez vos croyances. Donc là, il y a vraiment cette notion de couper peut-être avec des personnes euh, qui, euh, qui n'ont pas les mêmes idées que vous, tout simplement, et qui peut-être essayent de vous formater peut-être à leur façon. Il y a cette notion-là. Donc là, il y a cette notion, affirmez-vous, assumez-vous, n'hésitez pas à dire qui vous êtes réellement, hein, tout simplement. Apportez-vous aussi de la compassion, hein, il y a cette notion aussi de compassion, de ne pas être, de ne pas s'auto-juger tout seul, ouais, par rapport à certaines situations ici. Donc, on va aller voir un petit message avec l'oracle des déesses. Allez, c'est parti. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Alors, d'accord. Donc, on a Marie-Madeleine, amour inconditionnel. Aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Oui, je sais ce que je vous disais précédemment, hein, apportez-vous de la compassion, aimez-vous, sortez-vous de cette notion de syndrome de l'imposteur aussi peut-être, hein. Pour certains, c'est cette notion-là que j'ai. On vous dit attendez-vous à un miracle, ayez foi que vos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Donc il y a cette notion ici d'avoir fait des demandes, peut-être par rapport à des situations, pour se libérer aussi de certaines situations. Bon, avec l'archange Michael, ici on a quand même cette notion de couper, de trancher par rapport à ses idées aussi, hein, de ne pas se laisser manipuler aussi par certaines personnes qui pourraient éventuellement, je vous dis, vous retourner le cerveau pour vous inviter à croire comme eux ils pensent et non pas comme vous pensez. Hein. Allez, on va aller voir un petit peu avec, hop là, elle a sauté tout de suite. On a la profusion. La magie divine est en train de tendre est en chemin, pardon, tend les deux bras haut les mains. Donc, il y a cette notion ici aussi de voir et de pouvoir accueillir, hein, des choses qui viennent à vous, mais qui soient positives, hein, d'accord? Ne pas refuser ce qui vient à vous sous prétexte que, est-ce que je le mérite, est-ce que je le mérite pas, hein, tout simplement aussi. Ne vous posez pas de questions, hein. Il y a vraiment cette notion ici où on se pose beaucoup de questions et on attache peut-être un peu trop d'importance à certaines choses, certaines paroles, certaines... Ah j'en avais oublié une, c'était la bonté. Ok, écoutez, c'est que c'est comme ça que ça devait être. Un geste tendre allume le pouvoir de l'amour. Rappelle-toi d'être bon envers toi-même. Bon, c'est confirmé. Elle voulait se différencier des autres. Vous voyez bien pourquoi. Donc là, il y a cette notion, voilà, de lâcher prise. On vous dit que ça ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Donc il y a cette notion ici de nouveau départ. Qui peut éventuellement parfois vous faire peur, hein, c'est clair aussi, il y a cette notion de peur, mais là on vous dit voilà, quand le moment sera venu, en fait c'est pas quand le moment sera venu, c'est-à-dire qu'il faut prendre son temps pour faire les choses, c'est plutôt ça, et que vous allez voir que le chemin au fil du temps, si vous prenez votre temps, parce qu'il y a peut-être encore des bagages à lâcher, hein, pour certains, et que si vous prenez le temps d'avancer pas à pas, eh bien le chemin va s'ouvrir petit à petit aussi. On vous
vous parle d'une transformation. Donc là, on vous dit bien, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Il y a les choses qui sont en train de se transformer pour vous vers un nouveau, d'accord? Il y a vraiment cette notion de fin de cycle, hein, moi je pense, pour pas mal de choses ici, pour pas mal de personnes. En tout cas, il y a vraiment cette notion de transformation, de nouvelles idées, de nouvelles choses qui viennent à vous, de transformer. Peut-être aussi ici, on essaye de se rediriger dans un autre travail, d'essayer d'arranger une situation familiale, peu importe, hein. Il y a vraiment une notion ici d'aller de l'avant et de prendre son temps pour faire les choses. Alors, on va prendre le petit Lenormand. On va voir déjà avec le petit Lenormand. On va voir ce qui vient à vous pour cette journée. Cette notion de miracle avec Marie, moi j'ai vraiment cette sensation. Ici on a la carte, c'est ce que j'allais dire en fait, de peut-être on va avoir des propositions, d'accord? Des propositions par rapport à des engagements, ça peut être dans le travail, par rapport à une personne. On vous parle d'avoir la foi en tout cas, d'y croire encore, que même si les choses peuvent avoir du retard, pour certains, on n'est pas tous au même rythme, que les choses vont se concrétiser, d'accord, ici. Il peut y avoir cette notion de nouveaux contrats, ouais, de finaliser peut-être quelque chose avec engagement, mais vis-à-vis de soi aussi. Allez, on va aller voir à la coupe. Alors, ici, on a la carte des masques, hein. En ce moment, je trouve qu'elle ressort énormément, cette carte. Il y a vraiment cette envie de faire la lumière sur certaines choses, sur certaines situations du passé, hein. Pour certains, ici, en tout cas, peut-être qu'on va vous apporter cette opportunité. Peut-être que c'est quelque chose que peut-être vous avez déjà à l'intérieur de vous, de faire la lumière aussi à l'intérieur de vous. En tout cas, il y aura une situation qui va vous aider à être dans la compréhension. Ok, donc là, probablement ici, ici il y aura un éclaircissement, une information en tout cas qui va vous permettre peut-être pour vous, en tout cas, d'arrêter de vous prendre la tête et de retrouver une communication claire avec sagesse vis-à-vis de soi, vis-à-vis des autres aussi. Il y a cette notion de lâcher prise ici, de lâcher prise par rapport à ce que peut-être que vous le savez déjà à l'intérieur de vous, mais que on a du mal à le mettre en action, hein, tout simplement. Que ce soit dans n'importe quel domaine, ici, il y a tous les domaines, d'accord? Que ce soit dans le domaine financier, dans le domaine du cœur, dans le domaine du travail. Il y a vraiment cette notion ici de faire la lumière sur peut-être une méthode ou quelque chose qui n'a pas fonctionné par le passé. De voir, de faire la lumière, d'essayer de mettre en place des changements, un mode de fonctionnement, de changer un mode de fonctionnement. Il y a cette notion d'essayer de rééquilibrer aussi, hein, il y a vraiment ça. De travailler sur soi, en tout cas, par rapport à certaines situations. De laisser tomber hein, les choses aussi, peut-être qui ne vous conviennent plus. Hein, que ça peut être un mode de fonctionnement, des pensées, peu importe ici. Il y a vraiment cette notion-là de lâcher quelque chose. Peut-être une situation du passé hein, qui vous ramène toujours peut-être à quelque chose d'inconfortable. Allez, on va aller faire le tirage. On va aller voir ce qui vient à vous pour cette journée. Hop. Allez, j'étale les cartes. Alors, il faut que je refasse de la place. Je range, à chaque fois je range. Et à chaque fois, ça revient. Bref. On a la carte de l'encre. On a la lettre. On a l'hélice. On a la tour. On a le pont. On a la loupe. On a le cercueil. L'ours et le cœur.
Alors, en dos de deck, on a le cavalier. Ok, donc il y a il y a cette notion de nouvelle, encore une fois ici, hein, d'accord? D'une nouvelle, peut-être on est dans l'attente, hein, dans l'attente, pardon, d'une réponse, de quelque chose, peut-être un papier officiel, on attend ici peut-être des nouvelles par rapport à ça, qui peut éventuellement vous permettre de passer à autre chose, euh, tout simplement, hein, d'accord? Il y a cette notion ici d'avoir un petit peu regardé, fait le point sur certaines situations, en tout cas, que ce soit, encore une fois, dans n'importe quel domaine, pour justement essayer de rééquilibrer les choses, que ce soit euh, dans votre vie, avec votre autre, avec vos enfants. Il y a cette notion d'avoir envie de retrouver un certain équilibre, de mettre fin à certains schémas, de mettre fin à une isolation qui, depuis un certain temps, voilà, peut-être qu'on s'isole, on n'est pas ouvert à la communication. Il y a cette notion, voilà, d'aller de l'avant, d'essayer de retrouver peut-être aussi euh, sa joie de vivre, tout simplement aussi. En tout cas, pour moi, ici, dans cette journée, on attend un papier officiel, on reçoit assurément, hein, on le reçoit ici pour vous, hein. Et c'est cette nouvelle-là, en tout cas, qui va vous permettre et qui va vous rapporter une certaine stabilité, un certain équilibre, que ce soit dans le domaine du cœur, dans le domaine du financier, dans le domaine du travail. Pour moi, ici, on est en train de regarder comment on a des envies, on a envie de passer à autre chose. On est en train de regarder un petit peu comment on peut mettre certaines choses en place, euh, pour passer à l'action par rapport à ce que l'on veut faire, pour changer un travail, pour rééquilibrer son domaine financier, pour rééquilibrer sa relation avec son autre, avec ses enfants, peu importe. Ici, il y a vraiment cette notion-là de retrouver une harmonie. Et pour retrouver une harmonie, ici, on vous dit bien qu'il va falloir mettre fin à peut-être des peurs. Il y a une fin de cycle pour moi ici. Mettre fin à un certain isolement, hein, pour certains. Il y a vraiment cette notion, en tout cas, de s'apporter, de retrouver une certaine joie de vivre, d'être dans le partage avec d'autres personnes. Euh, voilà. Il y a vraiment cette notion-là. Peut-être pour certains, on est dans l'attente aussi de nouvelles de son autre, hein. On est peut-être, voilà, peut-être il y en a certains ici qui ont fait un petit break, on s'est un petit peu isolé, on est un petit peu dans l'attente, on a cette envie, en tout cas, de retrouver une certaine communication, un certain partage aussi, d'accord? Il y a eu cette notion peut-être aussi de prendre du temps, de regarder les choses en profondeur pour pouvoir rééquilibrer les choses aussi, de changer peut-être de schéma aussi, hein. On était peut-être sur des schémas pour certains par rapport au niveau du cœur qui vous permettaient pas de vous épanouir pleinement, en tout cas dans une relation. Et là, il y a question en tout cas d'essayer vraiment, voilà, de retrouver cette harmonie, d'enlever certains schémas, hein, qui a pu y avoir par le passé, qui a fait que ça capotait à chaque fois. Alors ici, voilà, il y a vraiment cette notion pour vous de mettre fin à des schémas, à un isolement, de se rééquilibrer, d'essayer en tout cas de mettre en place des choses qui vous ramènent une certaine stabilité émotionnelle aussi, hein. Il y a vraiment ça. En tout cas, vous avez la capacité, en tout cas, vous êtes soutenu, hein. Il y a des personnes qui viennent à vous, hein, donc de ne pas les rejeter aussi, ces personnes. De ne pas rejeter leurs conseils, l'envie aussi de venir vous voir, voilà, sortez d'un isolement, essayez de passer à autre chose. Là, maintenant, on vous dit, peut-être qu'il est temps d'arrêter comment dire, alors, c'est pas d'introspecter, mais c'est peut-être de voir les choses, d'essayer de tout regarder à la loupe. Euh, si, c'est un peu introspecté, mais pas par rapport à vous, mais par rapport aux autres, aux relations que vous pouvez avoir avec les autres, au fait que, ben, pourquoi ça ne va pas dans mon travail, pourquoi ça ne va pas avec eux, pourquoi est-ce que c'est eux, est-ce que c'est moi, est-ce que ceci, est-ce que cela. Il va falloir essayer de regarder les choses différemment. Là, c'est vraiment le conseil. C'est assez fort, je trouve, ce tirage quand même. Et on me dit de pas recouvrir parce que je pense que j'ai dit tous les messages qu'il y avait. Donc,
Mmh. Il y a aussi cette notion de s'organiser autrement aussi, par rapport au plan économique. D'accord? C'est-à-dire, de faire attention peut-être, de mettre fin aussi à certaines dépenses, hein, qui ne sont pas forcément nécessaires. D'être vraiment dans le retour à l'essentiel par rapport à vous, hein. Dans le de ne pas, de quand vous allez pour faire une dépense ou quelque chose, de vous dire: «Bah, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou est-ce que c'est un achat compulsif?» Vous voyez? Il y a vraiment cette notion-là, de rééquilibrer dans tous les domaines, en fait. C'est vraiment ça. Bah, écoutez, ce tirage, il est quand même puissant, je trouve. Donc voilà, avec ce tirage, alors j'espère que ça vous aura aidé. Allez, on va aller voir pour le côté sentimental. Hop là, on va prendre un premier message avec l'oracle des anges de l'amour. Alors, pour les célibataires, ok. Alors, là, ici, on a laissez vos amis vous aider. Donc, peut-être ici, pour certains célibataires, ce qu'on veut vous dire ici, c'est d'accepter en tout cas le soutien des autres. Eh ben, c'est ce que je vous disais précédemment, hein, de toute façon, dans l'oracle du Petit Lenormand. Il y a vraiment cette notion ici de pas refuser les mains tendues par rapport à certaines situations. Parce qu'ici, ça peut vous aider aussi à sortir, je vous dire, d'une certaine lassitude, solitude, et de retrouver, d'être à nouveau dans le partage, d'être à nouveau dans le partage avec les personnes, en tout cas qui vous sont chères, qui sont authentiques avec vous, hein, d'accord? Et qui ne sont pas dans le jugement. Allez, on va aller voir plus loin pour vous les célibataires. Qu'est-ce que j'ai là? Il y a cette notion ici, peut-être ici, d'avoir été déçu par des personnes, hein, qui ont été dans les faux semblants, hein. Donc, il y a cette notion, bah, peut-être, de faire le point sur les relations amicales, hein, de faire le point sur les personnes qui sont vraies, qui sont justes avec vous, vraiment. Ouais. Il y a cette notion de retrouver en tout cas, peut-être c'est aussi sortir d'un mensonge par rapport à vous-même, hein, de dire: «Bah, tout va bien, moi tout va bien et j'ai pas de problème». Il y a cette notion, voilà, de retrouver une certaine fusion avec les autres, d'accord? De retrouver votre joie de vivre, d'être dans le partage avec d'autres personnes, de ne pas rester enfermé tout seul ou toute seule. En tout cas, j'ai quand même cette sensation aussi ici que voilà, on a peut-être des envies de nouveautés, de changements. En toute façon, je pense qu'ici, on va se rendre compte, hein, des personnes qui ne sont plus en accord avec soi ici, d'accord? Il y a vraiment cette notion-là de vouloir changer, de changement, d'avoir envie. Il y a comme une renaissance aussi ici, de retrouver ça en intériorité aussi, hein, pour certains. Ouais, ben voilà, on a la carte du changement qui a sauté tout de suite. Il y a cette notion pour certains d'avoir envie de changement, de déménagement, d'un nouveau départ, peut-être d'un nouvel emploi ici. Ouais, de sortir en tout cas, peut-être aussi de ces problèmes d'argent, de précarité, de choses comme ça. Hein, de retrouver en tout cas, et en fait ça ressort un petit peu ce qu'il y avait dans le Petit Lenormand, j'ai la sensation, hein. Il y a vraiment cette notion de voir les choses autrement, d'arrêter peut-être, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de se mentir à soi-même en se disant oui j'ai besoin de telle chose donc je l'achète. Non, il va falloir changer de fonctionnement pour retrouver en tout cas cette, cette osmose, cette plénitude avec vous-même, d'accord? Mmh. On a pu avoir ici un manque aussi de partage avec un ex-partenaire, hein. Ici clairement, on est dans le manque de quelque chose de sincère, hein. On a été déçus pour moi ici, d'accord? Hein. Donc on est peut-être en train de changer sa vision des choses aussi par rapport à ça, d'accord? Là j'ai des personnes en tout cas qui sont, quand on aime quoi, hein.
C'est voilà, on peut dépasser, soulever des montagnes, et tout ça. Donc il y a peut-être cette notion aussi d'avoir sa propre vérité et d'apporter en tout cas un changement par rapport à ses attentes. C'est-à-dire qu'ici, on n'a plus envie d'être dans le manque, on a envie d'être dans la sincérité, on a envie que la personne soit fidèle, on a envie que, et vous allez le trouver, hein, et vous allez le trouver parce qu'ici, on a la carte du changement. Heu, il y a cette notion de ne plus se sous-estimer par rapport à une autre personne. Il y a cette notion de, de partager vraiment quelque chose d'essentiel et de véritable. En dos de deck, j'ai la carte ici de l'abondance, hein, de retrouver cette abondance, de ne pas minimiser ses attentes, d'accord? C'est vraiment ça, ne pas minimiser ses attentes, d'aller droit au but par rapport à ce que l'on veut ici. D'être cash, quoi, avec soi et avec l'autre. Ouais, en tout cas, pour vous, moi, ce que je ressens ici, c'est vraiment cette envie, de retrouver cette passion, de retrouver, une personne qui soit dans les mêmes attentes, une personne qui soit aussi dans l'engagement, qui a pas peur de s'investir dans la relation, d'accord? Donc pour vous ici, vous êtes en train de faire un travail, en tout cas, vous êtes en train d'apporter un changement, faire un nettoyage. Là, on est, sur un nettoyage, une fin de cycle de quelque chose. Là, on vous dit de pas rester isolé par rapport à ce travail que vous êtes en train de faire par rapport à vous. On est vraiment en train de vous dire de OK, vous faites le nettoyage, mais ne vous mettez pas à l'écart des autres, d'accord? Ne vous mettez pas en retrait. Heu, on peut faire un travail, mais on peut aussi, hem, accepter, eh ben, le soutien des autres, hein, une oreille, une écoute attentive aussi pour certains, d'accord? Donc là, vous êtes vraiment en train de faire un gros travail, hein. Certains célibataires là, waouh, c'est puissant pour vous. Vous êtes sur le bon chemin là, de toute manière, hein. Allez, on va prendre un message. Donc, pour les couples maintenant. Allez, pour les couples. Hop là. On vous dit de rester optimiste. Et bon, j'en ai deux qui sont tombés. Je vous la donne aussi, tant pis. Là, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse, d'accord? Parce qu'en fait, là, ce qu'on vous dit avec la carte de la chimie, c'est qu'il y a quelque chose entre vous. Alors même s'il y a une situation ici où on a peut-être un petit peu perdu la foi par rapport à l'évolution de son couple, là, on vous dit que vous ressentez quand même de fortes... il y a un amour assez fort, d'accord? Il y a quand même quelque chose à développer et comment? Et à retrouver la foi en l'autre aussi. Ça 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 parle très fort. Il y a cette notion peut-être ici, on se sent, on a l'impression qu'on donne tout et qu'on reçoit pas. Et pour autant, moi ce que je ressens, c'est que si vous recevez, mais peut-être que vous n'arrivez pas à le voir. Hop là. Alors, on a la carte des conflits. Ouais. On est dans l'attente de quelque chose ici. On est dans l'attente de quelque chose. On est toujours peut-être en conflit par rapport peut-être à des choses, des situations du passé ou des choses comme ça. Et pour autant, euh, là, on vous demande de sortir de ce conflit intérieur. Pour moi, c'est un conflit intérieur où on ressasse sans arrêt ses attentes. Ouais, mais moi, il m'apporte pas ci, il me donne pas ci, il me donne pas ça. Alors, regardez plutôt ce qu'il vous apporte plutôt que de regarder ce qu'il vous apporte pas. D'accord? Il y a vraiment cette notion-là. De se dire, mais finalement, voilà, parce que vous avancez avec cette personne, là on vous dit de rester optimiste, donc c'est que cette personne aussi vous apporte des bonnes choses. Mais peut-être que c'est pas forcément ça que vous voulez sur le moment, sur l'instant T. Et pour autant, cette personne, elle partage des choses avec vous, hein. On va aller voir plus loin. Moi, je pense qu'il y a un travail à faire par rapport à ça. Euh, il y a vraiment un travail à faire par rapport à ça. Ici,
Alors, peut-être qu'on a l'impression que son autre ici, alors ça peut être qu'on a l'impression, effectivement, que son autre est trop centré par rapport à sa carrière, son travail, gagner de l'argent, et patati et patala. Et nous, on attend un petit câlin, on attend des trucs un petit peu romantiques, des choses comme ça. Et on n'est pas peut-être dans le même timing par rapport à ça. Et voilà. Alors, il y a cette notion d'essayer de retrouver l'abondance aussi, de faire un travail par rapport à ça et d'essayer vraiment de voir de plus près ce que l'autre a à vous offrir, ce que l'autre vous apporte aussi. On a la carte de la fidélité. Ouais. Il y a cette notion de ramener une certaine bienveillance, hein, de à nouveau ouvrir le cadenas ici, d'accord, hein, d'arrêter peut-être de s'économiser parce que effectivement il y a peut-être des choses où on n'est pas forcément en accord, on voit peut-être pas forcément les choses pareilles au même moment, à l'instant, enfin voilà, il y a cette notion de sortir de certains conflits, de retrouver une certaine abondance et de bienveillance dans cette relation, d'apporter un changement, tout simplement, de se laisser, en tout cas, de repartir sur de nouvelles idées, de nouvelles pensées, d'essayer de voir et de visualiser son autre, mais de manière plus positive aussi, de retrouver, voilà, un certain désir, une certaine passion, parce que là, il y a la passion quand même, moi je la ressens hein, dans le tirage ici. Ouais, on se pose beaucoup de questions, il y a beaucoup de questions. Ouais, on vous dit bien que cette relation-là, il y a des choses à apprendre, il y a des choses à, à garder et il y a des choses à quitter. Il y a des choses, les conflits, c'est toxique d'être toujours en conflit en disant, en reprochant à l'autre ce qu'il vous donne pas et de pas voir ce que l'autre vous donne. Alors, inverser, hein, c'est peut-être l'inverse, hein, mais il y a vraiment cette notion peut-être d'avoir justement une discussion à cœur ouvert pour essayer de trouver et de mettre en place un autre mode de fonctionnement, de faire peut-être ouais, un travail. Hein. Il y a vraiment cette notion-là de faire un travail à deux. Peut-être de vous faire aider hein, aussi. On peut avoir la notion ici peut-être de se faire aider aussi avec des personnes proches. Ça peut être des amis hein, qui soient de bons conseils. Ça peut être des parents. Ça peut, peu importe. Il y a cette notion d'accepter peut-être la main tendue ici pour essayer de retrouver la fusion dans votre couple. Parce qu'on vous dit bien qu'il y a quelque chose, c'est positif, d'accord? Restez positif, la pensée positive et la foi vous apportent l'amour. Il y a de l'amour dans ce couple, mais on a du mal à se comprendre. On n'est pas sur le même timing. Il y a de l'authenticité, il y a de la pureté dans ce couple, d'accord? Il faut vraiment intégrer certaines choses par rapport à ça, de se dire, effectivement, moi j'attends ça à ce moment-là. Bon, bah lui, il a peut-être pas le temps à ce moment-là de me donner ce que je veux. Mais voilà, peut-être d'essayer de trouver un accord des codes entre vous, d'accord? Pour trouver les bons moments, tout simplement. Mais voilà, c'est positif. Il y a quand même cette notion ici que de toute façon, vous vous aimez et qu'il faut garder la foi. Donc, voilà pour cette... pour ce tirage, pour vous les couples. On va terminer avec... alors, j'avais envie de prendre aussi celui-là. Alors, c'est celui-là. Je me rappelle plus du nom. C'est les portes magiques de l'univers. Alors oui, l'autre jour, j'ai eu une réflexion. On me dit, oui, la moindre des choses, c'est de vous rappeler d'avoir le nom de vos cartes quand même. Ma pauvre dame, si vous saviez le nombre de jeux d'oracle que j'ai, il y a un moment donné, oui, je peux en perdre mon latin, comme on dit. Hein. Donc, voilà. Le principal, c'est que je sache où les interpréter. Hein. C'est ça le principal. Là, on vous parle du moment présent. On vous dit, revenez au moment présent et faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Et oui. Alors,
le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. L'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Effectivement. Et là, en dos de deck, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Il y a vraiment des personnes qui font du travail sur eux. C'est ce que je ressentais depuis le début. On fait un travail sur soi ici et on transmute les choses. Mais on y va lentement, mais sûrement. Prenez votre temps pour le faire. Par moments, on se sent perdu. Par moments, on retrouve sa foi. Par moments, on est dans le passé. Par moments, on est dans le présent. Il y a vraiment cette notion. Prenez votre temps, ne précipitez pas les choses. On a l'infini respect. À l'écoute de l'infini respect, vous rejoignez le plan des possibles. Donc, apportez du respect en toutes choses, en vous, en votre partenaire, par rapport à des situations. Apportez de la compassion, hein, de l'amour inconditionnel en toute situation. Il y a vraiment cette notion-là. Je ressens aussi de la protection ici. Vous êtes protégé, hein, donc le maître de l'œuvre. Le courage et l'énergie sont vos outils enchantés pour bâtir la vie de vos rêves. Mais ça prend un peu plus de temps peut-être pour certains. Voilà. En dos de deck, on a le corps messager. La confiance dans les précieux messages du corps est votre parfait guide. Vous recevez des messages, vous ressentez des choses à l'intérieur de vous. Donc, écoutez votre intuition. Hein. Donc, voilà les amis. J'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker et à commenter la vidéo. Hein, ça permet de soutenir la chaîne. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, c'est peut-être le moment de le faire. N'hésitez pas à activer la cloche toute pour recevoir toutes les notifications quand je mets des vidéos. Moi, je vais vous souhaiter une très très belle journée pour ce vendredi 3 septembre. Et je vous dis à tout bientôt. Prenez soin de vous. Bye bye.